Alors, la suspension de la réforme des retraites, qu'est-ce que ça change pour les carrières longues? La question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'on gagne 1 ou 2 trimestres au final? Le gouvernement a donc mis sur pause une partie de la réforme Borne. Mais concrètement, ça veut dire quoi? D'un côté, on a ce qui est sûr, ce qui est confirmé, et de l'autre, le grand flou. Et dans ce grand flou, il y a justement le cas des départs anticipés pour carrière longue. Prenons l'exemple de CM49. Sa question illustre parfaitement la situation de beaucoup de monde. Elle aura tous ses trimestres fin 2025. Peut-elle espérer partir 3 mois plus tôt? En toute logique, le calendrier des carrières longues devrait bouger en même temps que l'âge légal. Et si on suit cette logique, ça pointe vers le résultat le plus probable, un gain d'un seul trimestre. Pour une personne née en 1964, par exemple, le nombre de trimestres requis passerait de 171 à 170. Donc pour CM49, un départ en janvier 2026 redevient une vraie possibilité. Pour Didier, qui espérait gagner 6 mois, ce serait plutôt 3 mois, soit un trimestre. Tout ça a l'air de se tenir, c'est logique, sauf qu'il y a un gros mais. Il faut vraiment le souligner. Pour l'instant, une grande incertitude demeure. La raison est simple, il n'y a toujours pas de texte de loi officiel qui a été publié. Et surtout, le gouvernement n'a donné aucune précision sur le cas des carrières longues. Tout ça reste donc une déduction logique. C'est probable, oui, mais ce n'est pas encore la loi. Du coup, les caisses de retraite, comme la CARSAT, ne peuvent absolument rien confirmer pour le moment. En résumé, un gain d'un trimestre est très probable, mais rien n'est officiel. La prudence est de mise. Ce qui nous amène à la question finale. Cette confirmation officielle, elle arrive quand?